Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons vous parler d'une méthode de coaching positive, pas n'importe laquelle puisqu'il s'agit d'une méthode que j'ai moi-même inventée il y a plus de 10 ans maintenant, la méthode des piliers de vie. Alors, je me présente Anne-Laure Dabo, je suis coach et thérapeute de couple et co-dirigeante du centre de formation Zen Pro. Je m'appelle Cécile Neville, je suis psychologue et coach, passionnée par la psychologie positive, très créative. Et donc j'aime bien créer des outils en fonction de mes besoins en tant qu'accompagnante. Donc à l'époque où j'ai créé cette méthode-là, j'étais moi-même psychologue en cabinet. Je n'étais pas encore coach, j'étais vraiment en cabinet accompagnée en tant que psychologue. Et déjà à ce moment-là, j'ai senti le besoin d'avoir un protocole d'accompagnement précis pour aider les personnes à aller mieux. Et petit à petit, cet outil, finalement, je me suis rendu compte que c'était un outil de coaching et que je pouvais le transmettre. Et aujourd'hui, on en a même fait une formation au sein du centre de formation Zen Pro pour aller vraiment dans le détail, comment utiliser la méthode des piliers de vie dans nos accompagnements de coaching et de thérapie. Alors, de quoi s'agit-il ? Il s'agit d'une méthode qui, du coup, part du principe que dans la vie, on est tous avec un niveau de bonheur et qu'on pourrait comparer presque à une feuille. Je n'ai pas la feuille, je l'aurais bien montrée. Mais normalement, c'est... Voilà. Et pour que cette feuille, elle tienne à ce niveau-là, on va dire qu'il y a des piliers qui sont là. Il y en a 9, voilà, c'est trop mignon. Ils sont plus courts que d'autres d'ailleurs. Exactement, mais c'est très, mais ça résume bien la méthode. L'idée, en fait, c'est que cette feuille, eh bien, comme elle est légère, elle peut toujours monter, et il n'y a pas de limite. Ça, c'est génial. Voilà. Mais... Par contre, quand la feuille elle est au plus bas, la bonne nouvelle c'est qu'elle ne peut pas aller en dessous. Ras du sol, au fond de la piscine, ras des pâquerettes, etc. Toutes ces expressions qui vont bien. Exactement. Donc l'idée c'est de travailler sur ces fameux piliers pour renforcer en fait ce bonheur qui est là. Je vous rappelle, la feuille c'est le bonheur. Et donc ces piliers, on va faire dans un premier temps un état des lieux. Où est-ce qu'on en est ? Ouais, ça part d'où en fait ? C'est pas équilibré en plus, souvent. Exactement. Donc ces 9 piliers, il y a la vie, la gestion du quotidien, l'hygiène de vie, la vie familiale, la vie amoureuse, la vie sociale, la vie professionnelle, les plaisirs personnels, l'épanouissement personnel, action pour le monde, et je crois que nous avons tout dit. C'est ça. Donc tous ces piliers-là, ce sont des éléments qui regroupent n'importe quel moment de notre vie. À un moment donné, c'est n'importe quel moment là de la journée, aujourd'hui au moment où on parle, on est connecté à au moins un de ces piliers de vie et parfois même plusieurs. Mais en tout cas, tous nos moments de vie sont résumés dans ces 9 piliers. Par exemple, là à l'instant T, nous sommes dans notre vie professionnelle, mais notre vie sociale. Aussi. On est également dans un plaisir personnel, dans une action pour le monde. Bref, on a tout quoi. Donc voilà, plaisir personnel parce qu'on a même choisi un environnement dans lequel on se sent bien, effectivement. Donc tout ça, ça joue. Mais enfin bref, comment on utilise la méthode des piliers de vie ? Avant tout, c'est pour accompagner plutôt au moment de l'anamnèse au départ. C'est pour comprendre l'état des lieux de la personne au moment où on fait connaissance un petit peu avec elle. Faire un état des lieux de départ. Et après, ça nous permettra aussi d'avoir un moyen d'évaluation pour voir où est-ce qu'elle en était au départ et où est-ce qu'elle en sera dans quelques séances, etc. et voir son évolution. Donc concrètement, comment ça se passe ? On invite la personne simplement à se dire, dans chacun de ses piliers de vie, quels sont les points forts ? Parce qu'il y a quand même une démarche de psychologie positive derrière. Quels sont les points factuels au départ ? Qu'est-ce qui va bien dans votre vie amoureuse ? Décrivez-moi les faits, etc. Qu'est-ce qui est bien ? Et qu'est-ce qui pourrait être amélioré ? Et quel serait un point qui pourrait vous faire améliorer encore plus cette situation ? Sur une échelle de 1 à 10, à combien vous êtes émotionnellement ? Comment vous vous sentez émotionnellement et non pas factuellement dans ce pilier de vie. Concrètement, une personne célibataire pourrait dire 0, j'ai pas de couple. Non, en fait, c'est pas du tout le cas. Une personne célibataire peut se sentir à 1, 2 parce qu'elle s'ennuie, elle est seule, etc. Mais elle peut se sentir à 10 parce que elle sort d'une relation qui était étouffante et ça la rendait très malheureuse. Enfin, je me retrouve, je me reconnecte, etc. Donc c'est le bien-être dans chacun des piliers de vie. Donc état des lieux, comment ça se passe, qu'est-ce qu'il y a, quels sont les faits, la situation, les points forts, les points améliorés, une note sur une échelle de 1 à 10 de confort et une petite action pour ne serait-ce que peut-être gagner un petit demi-point même. Si elle a mis 7, c'est passé de 7 à 7,5 à court terme. Et qu'est-ce qu'elle pourrait faire pour y parvenir ? Et de là, on peut faire ça sur chacun des 9 piliers. Rien que là, alors déjà ça dure 1 heure. En général, il faut compter une séance entière. Une bonne heure, voire même 2 heures. Voire même parfois un peu plus. Selon, à vous de voir selon le niveau de profondeur et le débit de parole de la personne aussi, ça dépend. Mais en tout cas, ça permet vraiment d'avoir une vision d'ensemble de tout le système émotionnel, de croyances, de décisions, d'organisation de la vie, des valeurs, etc. Donc c'est un vrai élément qui va nous servir sur tout le reste de l'accompagnement ensuite. Ça, c'est vraiment la base de la base. Après, ça sert d'évaluation aussi, comme tu le disais.
Ça sert d'évaluation parce que justement, au départ, on se rend compte que potentiellement, il y a aussi un outil de prise de conscience Ouais, parce carrément. qu'on s'aperçoit que il y a une partie des piliers qui ça va, et c'est déjà cool, hein, mais il y a aussi des piliers où ça va pas. Fragile, Et ouais. donc là, c'est là qu'il y a un déséquilibre. Nous, l'idée au départ, c'est de retrouver l'équilibre. Donc on va s'intéresser principalement à remonter là où pour être au même niveau que les autres. Et puis après, on augmente toujours plus. Mais du coup, dans le processus de la personne, si elle vient au premier rendez-vous et que dans sa vie sentimentale, elle a marqué qu'elle était à 4, ok. Et puis que 6 mois plus tard, elle est à 9, super outil d'évaluation. Et là, elle va matérialiser encore plus sa progression parce que une des difficultés aussi dans le métier de l'accompagnement, c'est que parfois les changements sont à la fois très subtil, intenses, mais aussi très subtils. Et on se rend même plus compte, on a oublié l'état initial. Et du coup, c'est important de prendre en considération sa progression. Là aussi, en termes d'estime et de valorisation de soi, c'est extrêmement important pour perdurer dans le temps aussi dans tout ce travail. C'est très très souvent que quand on fait l'évaluation à un certain moment, 6 mois après par exemple, qu'on invite la personne à se rappeler de ses notes. Alors, soit elle les a prises, elle les a dans son carnet, soit nous on les a prises et on lui rappelle, et qu'elle est complètement oubliée qu'elle avait pu se mettre ces notes-là. En fait. Et vraiment, ça m'arrive souvent d'avoir des personnes qui avaient 2 au départ, qui sont à 7, 8, et quand on dit vous rappelez combien j'avais, je sais pas, je pense que j'avais au moins 4. Ah ben non, vous aviez mis 2. Oh, j'avais mis 2. Ah mais c'est dingue quand même. Et en fait, voilà, ça permet vraiment de conscientiser même ce qu'on a vraiment oublié en fait. Et ça donne encore plus de valeur au résultat d'aujourd'hui. Et donc ces piliers de vie, on peut les faire seuls, on peut les faire accompagner donc, par un coach ou autre, mais on peut aussi les faire en famille, là encore, en couple, voire même en team building avec ses équipes pour comprendre l'équilibre de vie de ses équipes et voir que si la personne n'est pas compétente, il y a peut-être un problème de fatigue, de sommeil, de santé. Et donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider en tant que manager, à moins que ce soit un problème de relation? Et dans ce cas-là, est-ce qu'on ne peut pas l'aider à améliorer sa relation avec une formation, avec un coaching ou autre? En tous les cas, voilà, c'est un outil qui peut s'adapter. On a même des personnes créatives qui nous ont fait avec les enfants les piliers de vie avec des Lego. Où, ils représentent les pyramides de piliers de vie. Une brique de Lego par point. C'est un point, donc sur une pyramide de 10, en fait, il y a 10 petits Lego pour la vie famille, école, au lieu de travail par exemple, amis, voilà. On remet des mots simples pour les enfants. On peut l'adapter voilà, à tout type de contexte, de public, de durée. On peut le faire en collectif, on peut le faire en groupe collectif, en famille, c'est sympa aussi. Voilà. Individuellement, bref, c'est un outil multipasse. Et qui peut servir pour les bilans positifs. Si vous avez vu notre autre vidéo sur le sujet, parce qu'on peut faire les bilans des piliers de vie régulièrement. Nous, à titre personnel, on le fait régulièrement. Moi, c'est au minimum une fois par an, déjà annuellement. Et après, en général, il y a au moins une fois par semestre. Et après, régulièrement dans l'année pour refaire le point et voir où j'en suis. Et ne pas attendre d'aller mal pour voir cet état des lieux, en fait. C'est justement pour éviter d'aller vers, de se rendre compte au moment où on fait le pilier, qu'on est à 6, là où d'habitude on est à 8, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Et des fois, ça sert aussi beaucoup quand les gens ne savent pas ce qui ne va pas bien. On sent qu'il y a un truc qui ne va pas, mais on ne sait pas où. Là, on peut aider la personne, lui dire on va faire les piliers de vie, on va identifier. Ou nous-mêmes, le faire pour nous. Et ça nous permet, j'avais pas vu qu'en fait, ça vient de. En ce moment, je fais pas de sport et donc je sens que j'ai une baisse d'énergie. Donc là où on ne s'attendait pas. Et d'ailleurs, ça permet aussi dans l'analyse d'identifier, quand la personne vient nous voir pour un problème, que finalement le problème n'est peut-être pas là où elle pensait. Et donc ça aussi, ça permet d'avoir ce recul et de voir que quand elle dit ça va pas au travail, que finalement c'est pas tellement au travail, c'est que c'était dans son couple, ça va tellement pas, quand elle arrive au travail, elle est pas bien, et que du coup ça se répercute sur le travail. Donc voilà, ça permet d'avoir une vision systémique d'une vie à un moment donné de vie et de voir une évolution systémique au fur et à mesure de la vie. Voilà pour la méthode des piliers de vie, mais il y en a beaucoup plus et sur chacun des piliers, il y a plein d'exercices à proposer en cabinet dans la formation, la méthode des piliers de vie du centre de formation Zen Pro. N'hésitez pas à venir vous former si vous voulez aller plus loin dans cette méthode à utiliser en cabinet. On vous retrouve là où vous le souhaitez, sur Facebook. Ou pas d'ailleurs. Vous likez ou pas. Vous pouvez vous abonner ou pas. Et partager. Ouais, si, partagez quand même. En tout cas, on serait ravis de vous retrouver dans le groupe Facebook ou au sein de notre centre de formation Zen Pro. Au plaisir. À très bientôt et suivez nos vidéos. Il y en aura d'autres tous les jours. À très bientôt. Bye. Et Zen Pro, c'est bien plus que ça. C'est aussi un centre de formation sur lequel vous allez pouvoir retrouver une formation pour devenir coach et encore d'autres, des tas de formations pour découvrir des outils d'accompagnement.
Des formations pour vous spécialiser en tant que coach pour enfants, pour ados ou pour parents. Et puis aussi des outils comme la PNL, l'analyse transactionnelle ou la psychologie positive qui est notre spécialité. Mais déjà, nous sommes heureuses de pouvoir vous offrir un échantillon. Une formation spécialement conçue pour vous, 3 outils d'intelligence émotionnelle à utiliser dans le cadre de vos accompagnements individuels ou de groupe que vous allez avoir offerts et à tester rien que pour vous. Vous allez pouvoir voir si du coup nos formations vous conviennent, si le format est adapté. Vous pouvez aussi venir renforcer votre réseau de professionnels au sein du groupe Facebook du réseau des coachs inspirants et épanouis. On vous dit à très bientôt. À bientôt!